Alors moi, je suis Sonia B, je travaille chez Infovista, je suis IT Helpdesk spécialiste. Infovista, c'est une société d'éditeurs de logiciels. Nous sommes l'un des leaders de la 5G sur le marché. Nos clients principaux, ce sont des fournisseurs de réseaux mobiles, tels que Orange. Nous avons notre siège social qui se situe en France, à Massy, mais nous sommes à l'international. Nous sommes en Asie, aux US, à Dubaï, en Europe. Nous avons à peu près 1500 clients dans notre portefeuille à l'international. Et entre notre fiscal year 18 et fiscal year 19, nous avons une augmentation de notre chiffre d'affaires de 17%. Voilà. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les solutions de la suite GoTo que vous utilisez chez Infovista, depuis combien de temps, combien de licences, etc. Nous donner un petit peu voilà, le périmètre utilisé de LogMeIn chez Infovista. Alors, nous avons GoToMeeting, GoToAssist, GoToWebinar et GoToRoom. Nous avons également OpenVoice, mais on l'utilise moins que les autres solutions. Pour tout ce qui est GoToMeeting, chaque employé a une licence active, bien sûr qui est contrôlée en fonction de nos coûts. On veille à ce que la licence soit bien utilisée à bon escient. Pour ce qui est GoToWebinar, on a une dizaine de licences, GoToAssist une trentaine et GoToRoom une dizaine. En sachant que GoToRoom a été déployé en fait à l'international dans nos bureaux, à l'international aussi également, qui a accès en libre service dans les salles de réunion. Donc une personne peut venir se connecter dans les GoToRoom de manière totalement libre en allant directement dans la salle. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez recherché une solution de visioconférence chez Infovista ? Alors, notre direction, en fait, souhaitait optimiser le temps de travail de nos collaborateurs et aussi, on est très sensible, en fait, à l'empreinte écologique, vu la situation actuelle, bien évidemment. Donc, du coup, on cherchait une solution de vidéoconférence qui puisse aussi faire du partage d'écran de manière simple, intuitive, tout en un et très efficace. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers la GoToRoom. Super. Et vous avez évalué d'autres solutions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce process d'évaluation et pourquoi vous êtes tourné vers GoToRoom ? Oui. On a identifié, plutôt analysé 3 solutions avant GoToRoom. On a analysé Zoom, Webex et Teams, Skype, Teams. Mais Webex a été rapidement écarté par rapport à une ancienne expérience qui s'est révélée désastreuse via notre CEO. Donc on a préféré l'écarter très rapidement. Concernant GoToRoom, pourquoi on a préféré cette solution-là ? Tout simplement parce que déjà, comme cela fait 6 ans qu'on utilisait une partie des produits GoTo, nos salariés en fait connaissaient déjà la plateforme, connaissaient déjà le logiciel, étaient plus à l'aise avec ce genre de service, donc ils le connaissaient déjà. C'était quelque chose d'avantageux pour nous. On avait également le fait que, suite à cette expérience-là, on a trouvé que le service était relativement stable, ce qui a pesé dans la balance. C'était tout en un. Vous avez vu, c'est un équipement, même s'il y a 3 devices, mais c'est un équipement tout en un. Très facile d'utilisation, très simple. Il y a aussi le POC qui a été relativement intéressant dans cette mise en place. Et bien évidemment, le coût qui s'est révélé être raisonnable. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quels sont les usages de la solution qu'il y a aujourd'hui chez Infovista et comment se passe un petit peu l'intégration entre GoToMeeting et GoToRoom ? Nous expliquer un petit peu comment ça se passe en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir utiliser la GoToRoom, il faut créer en fait un calendrier à proprement parler de la room, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être une personne à part entière pour pouvoir bloquer en fait la salle de réunion. Pour pouvoir faire un meeting, il faut qu'il ait son propre calendrier. C'est toujours mieux, c'est toujours plus pratique et ça permet vraiment de réserver la room en tant que telle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Infovista, comme on l'a déployé à l'international dans tous nos bureaux, on a à peu près 150 meetings par mois via GoToRoom, avec entre 3 et 50 attendees par meeting en moyenne. Et en fait, on a plusieurs organisations qui sont faites. C'est-à-dire qu'on peut avoir que des personnes physiques dans la même pièce avec la GoToRoom. On peut avoir des personnes internes physiques mais en remote. Et on peut avoir aussi des personnes externes, donc des clients, des fournisseurs qui peuvent se joindre en physique et en remote. Donc c'est assez aléatoire. Sachant qu'on a aussi la gateway qu'on utilise pour pouvoir avoir accès à des meetings autres que GoToRoom via par exemple Teams, qui est très utile. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'impact que ça a eu pour les équipes en France, les équipes en international, d'avoir mis en place GoToRoom justement ? Ça a pas mal rapproché les équipes parce que, en fait, comme notre tête de groupe se situe en France,
les salariés en fait, qui se trouvent à l'étranger peuvent se sentir un petit peu isolés. Et le fait de pouvoir justement faire des vidéoconférences, ça rapproche les équipes. On peut se voir, on peut interagir de manière complètement différente que plutôt via téléphone ou via Skype. Là, les personnes se voient, communiquent et ça les rapproche. En fait, ça rapproche les équipes. Les équipes à l'étranger se sentent beaucoup plus en confiance et donc on peut travailler dans de meilleures conditions avec la vidéoconférence, puisqu'on l'utilise beaucoup plus que si on n'avait pas du tout de solution. Super. Comment ça s'est passé un petit peu cette conduite du changement, le fait de ne pas avoir d'outils en place et de passer vers GoToRoom au sein de l'organisation? Comment s'est fait l'adoption en fait, de GoToRoom pour les équipes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, un objectif bien précis, c'est la communication. On a communiqué de manière interne à nos équipes en leur disant, voilà, nous allons mettre en place un nouveau matériel de communication, de vidéoconférence, etc. Donc, on les a alertés en amont pour bien leur expliquer, qu'ils ne s'étonnent pas de se dire, ah bah alors, c'est quoi ce truc sur la table en salle de réunion? Et que du coup, ils se posent tout un milliard de questions. Donc, du coup, on les a informés. Ensuite, nous, on a réceptionné le matériel, on l'a testé en interne dans nos services informatiques pour pouvoir être sûr d'être ultra performant pour éviter qu'on ait des questions qu'on ne puisse pas répondre. Donc du coup, on a bien analysé le matériel, on a tout fouillé, on a décortiqué. Et on a été beaucoup aidé surtout par l'équipe de support Logmein et les entraînements, les trainings en fait, qu'ils nous ont fait étaient très très intéressants. On a été vachement aidés par leurs équipes. Et à la suite de ça, après, on a fait des formations en interne, surtout principalement à la direction. Et puis après, on a découlé en fait, petit à petit avec les employés, les responsables, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intuitif. On a mis en fait une feuille sur le bureau de la salle de réunion avec l'équipement. Et même les personnes qui n'étaient pas formées étaient largement en mesure de pouvoir se connecter sans nous solliciter. Donc c'est très très efficace. Super. Et du coup, dernière question un petit peu. Toi, c'est quoi ta ou tes fonctionnalités préférées de GoToRoom? Alors, mes fonctionnalités préférées, c'est principalement, on arrive dans une salle de réunion, on doit partager un fichier, pas besoin de licence, pas besoin d'application, rien du tout. On prend son PC, on ouvre Chrome, on met le lien qui est indiqué, en fait, vous allez avoir un lien qui va être indiqué gotoroom.me, on le met sur notre navigateur, sur Chrome, clac, terminé, ça partage l'écran tout seul. C'est hyper facile, c'est hyper efficace, c'est rapide. Pas besoin d'application ou de licence. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et en plus, la deuxième petite fonctionnalité qui va de pair d'ailleurs, c'est que si vous avez besoin de vous dire « Ah, machin doit être dans le meeting. Je suis en train de partager mon écran, il faut qu'il soit dans le meeting. » Bien, via la pieuvre ou le frisbee, peu importe, vous pouvez directement créer un meeting et inviter en fait la personne via ce partage d'écran. Et ça, je trouve ça vraiment top parce que c'est hyper facile. Donc c'est l'instantané, c'est sur le moment, hop, paf, terminé. Tout le monde voit, tout le monde participe.